Bonjour à tous. Lorsque ça arrive, tout Bishvat, ce qu'on fait chaque année, on mange des fruits, particulièrement des fruits avec lesquels la terre d'Israël a été qualifiée, et j'espère, sûrement, c'est très bon. Aujourd'hui, voyons ensemble quel est le sens profond de ces 7 fruits de la terre d'Israël. Nous allons apprendre une sikha que le Rabbi a corrigée à l'occasion du 15e jour du mois de Shvat, Tavshin Bet 5752, c'est-à-dire c'est plusieurs discours que le Rabbi a dit, donc le 15e jour du mois de Shvat, aussi la veille du 15e jour du mois de Shvat, après la prière de Mincha, après la prière de Harvit, et aussi d'autres détails qui viennent de la Sikha du 11e jour du mois de Shvat, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi, et le 17e Shvat, lorsque le Rabbi a fait une yichidut, une audience privée, sûrement pour les invités qui sont venus pour le 10e jour et le 11e jour du mois de Shvat, une yichidut, une audience, ce qu'on appelle une audience privée, donc il y avait plusieurs gens, mais c'était pour les invités. Donc c'est ce que nous allons répéter aujourd'hui. Le 15e jour du mois de Shvat, c'est un jour particulier. Déjà tout d'abord, c'est le 15e jour du mois, comme tous les 15e jours du mois. Kaima Siara Bashlemuta, la lune elle est dans la perfection, c'est la perfection du mois. En plus, c'est le 11e mois. Le 11e, c'est en hébreu Achad Asar. Le 11, ça représente un niveau qui est plus haut que le 10 qui représente, on va dire, la nature. Les 10 sphères, et le 11, ça représente une dimension qui est même au-delà de cela. Donc lorsque ça arrive, ça c'est le 15e jour du mois tout simplement, et le mois de Shvat tout simplement. Mais le 15e jour du mois de Shvat, en plus de ça, on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications. D'ailleurs, quand on ne dit pas les supplications, ce n'est pas seulement parce que on ne peut pas dire les supplications à ce moment-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas besoin de supplications. Et c'est pas seulement qu'il n'y a pas besoin de supplications ce jour-là, parce que ça se passe autrement grâce à la journée elle est particulière. Mais c'est parce que le jour est particulier, il n'y a même pas besoin d'arriver à toute la notion de supplication. Donc on ne dit pas les supplications à le 15 Shvat. Déjà la veille du 15 Shvat, à la prière de Mincha, à la prière de l'après-midi, on ne dit pas Tachanun. Et c'est quoi concrètement en tous les cas? Donc c'est le 15e jour du mois de Shvat, sa particularité, c'est le Rosh Hashanah des arbres. En effet, dans la Mishnah c'est écrit, il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai qui dit que le Rosh Hashanah, le jour de l'an des arbres, c'est le premier jour du mois de Shvat, et l'opinion de Bet Hillel qui dit c'est le 15e jour du mois de Shvat, ce qu'on appelle tout Bishvat, le 15e du mois de Shvat, et en effet, la halakha, la loi est tranchée comme Bet Hillel. C'est la raison pour laquelle c'est la coutume de manger des fruits, ce jour-là, toutes sortes de fruits, et particulièrement des fruits que la terre d'Israël a été qualifiée avec, on les mentionnera dans la suite, que dans la terre d'Israël, là-bas c'est souligné le Rosh Hashanah de l'arbre, dans la halakha, dans la loi, le dina, dans la loi juive, en ce qui concerne le sujet de Maaser. Juste pour expliquer, qu'est-ce que ça veut dire que le Tu Bishvat, le jour de l'an des arbres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Tout simplement, on a un cycle de 7 ans. Quand on dit 7 ans, 6 ans on travaille la terre, la 7e année on ne travaille pas la terre. Lorsque on travaille la terre, et grâce à Dieu il y a de la récolte qui vient et des choses, des fruits, etc., eh bien il faut donner une certaine partie au Kohen. On donne 1/50 au Kohen, ce qui ne nous intéresse pas pour aujourd'hui, mais on donne 1/50 au Kohen. Puis après, on prend 10% de la récolte et on donne au Lévi, ce qui ne nous intéresse pas non plus pour aujourd'hui. Et après, ce qui nous intéresse oui pour aujourd'hui, c'est que la première, deuxième année, 4e et 5e année de ce cycle de 7 ans, on prend 10%, après avoir donné les 10% au Lévi, on prend 10%, ça s'appelle le Maaser Sheni, le deuxième Maaser, le deuxième fois 10%, on va les manger à Jérusalem. Puis, la 3e et la 6e année du cycle, eh bien, on prend aussi 10%, mais cette fois-ci, les 10% ne sont pas pour manger moi-même, ma famille, mes amis ou aux gens que je veux donner manger à Jérusalem, mais c'est pour donner pour les pauvres. Donc la 3e et 6e année, on donne la récolte aux pauvres. Maintenant, comment je vais savoir quand est-ce que c'est la 2e année et la 3e année? Eh bien, en ce qui concerne les arbres. Pour les arbres, comment on décide? On regarde ce qui se passe à tout Bishvat. Le 15e jour du mois de Shvat, on regarde comment était la Chanita
comment on va traduire ça par bourgeonner quand les fruits ont bourgeonné? Si ça a bourgeonné, ça a déjà pris, pardon pas bourgeonné, si le fruit il a pris, il a été honnête à environ un tiers du fruit, eh bien il est déjà considéré de l'année précédente. S'il n'a pas encore pris, il n'a pas encore mûri de un tiers, eh bien dans ces cas-là, c'est considéré de l'année à venir. Et en fonction de ça, on va savoir si c'est du Maaser Sheni, qui est donc moi je vais manger à Jérusalem, ou bien on va manger ça à Jérusalem, donc c'est lié avec la première, deuxième, quatrième et cinquième année, ou bien ça sera de l'année prochaine, la troisième année ou la sixième année, qu'il faudra donner aux pauvres. Donc ça c'est le din, la loi du Maaser, qui concerne donc le jour de Rosh Hashanah, là il a le Rosh Hashanah des arbres. Le rabbi dit, il faut expliquer, il faut comprendre le sujet de ce jour-là dans le travail du juif. Quand tous les sujets de Torah sont le langage de Hora'a, c'est un enseignement dans le service de Dieu, le service de l'être humain envers Dieu. Ani nivret il est shamachet koni. La Mishnah dit, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Dans le service de mon Créateur, je dois réfléchir comment je dois servir Dieu dans toutes les choses. Donc en ce qui concerne, quand ça arrive, Tu Bishvat, le 15e jour du mois de Shvat, on parle de ces fruits-là. Alors il faut voir, tout d'abord, quel enseignement j'en tirais pour ce jour-là même, pour le jour du 15e jour du mois de Shvat, de Tu Bishvat. Et encore un point essentiel, vu que c'est un Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, eh bien, il faut prendre un enseignement qui va aller après pour toute l'année, jusqu'à le Rosh Hashanah des arbres de l'année d'après. Et le Rosh Hashanah de l'année d'après, eh bien, à ce moment-là, à nouveau, on aura encore une aliyah, encore une élévation, un niveau encore plus haut. Alors, pour comprendre cela, le rabbi nous dit tout d'abord introduire la notion de Ilan, la notion d'un arbre. Un arbre, tout d'abord, c'est lié avec le peuple juif. Comme il y a écrit, qui a Adam et Sassadeh. Car l'homme, c'est l'arbre du champ. Et le titre de Adam en particulier fait référence aux juifs. Comme il y a écrit, Atem Kouim Adam, vous êtes appelés avec ce titre-là de Adam, bien que les êtres humains, il y en a plein dans le monde, mais en ce qui concerne le titre de Adam, dans la Torah, c'est particulièrement pour le peuple juif. Et d'ailleurs, comme le Shala, le Shnei Luchot Habrit explique, parce que Adam, c'est le langage de Adam et la Elyon qui ressemble au supérieur, il ressemble à Dieu. Il y a une ressemblance entre l'être humain et Dieu. De quel être humain s'agit-il? Particulièrement du juif. Donc, quand on parle d'un arbre, on parle du juif. Et particulièrement, lorsqu'on parle des arbres qui sont en terre d'Israël, et particulièrement les arbres avec lesquels on dit la qualité de la terre d'Israël, que la terre d'Israël a été qualifiée, le lien de ces arbres-là à la terre d'Israël, pourquoi il y a ce lien-là? C'est parce que ça commence chez le juif. Chez le juif, il y a ces qualités-là, il y a ces arbres-là sur le plan spirituel, ce qui fait qu'en conséquence de ça, dans la terre d'Israël aussi, il y a ces arbres avec ces qualités. Et d'ailleurs, ça correspond bien à ce qui est écrit, que le peuple juif est appelé Eretz, comme il y a écrit dans le prophète, le Malachi, il dit Kiti ou Atem Eretz Chefetz, quand vous allez être une terre de volonté. Et de volonté dans le sens qu'il y aura toute la volonté de tout ce que vous avez besoin qui se trouve là-bas, que Dieu va avoir la volonté dans vous, comme ça les commentaires expliquent là-bas, l'expression de Chefetz, on verra après dans l'explication du Baal Shem Tov sur Chefetz. Donc, et d'ailleurs, comme nos sages disent dans le Midrash, pourquoi la terre d'Israël a été appelée la Eretz? Le Midrash répond parce que Ratzta, de faire la volonté de son maître. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression de Ratzta? Les commentaires donnent deux explications. Ratzta, du langage de Ratzon, de volonté. Donc la terre a voulu faire la volonté de son maître d'Akadosh Baruch Hu. Et deuxième explication dans les commentaires, qui est parce qu'elle a couru pour faire du langage de Merutza, de courir pour faire la volonté de son créateur, ce Kona, celui qui l'a acquis, celui à qui elle appartient. Et le rabbi dit, évidemment, quand on parle de la terre d'Israël qui veut ou qui court pour son maître, de qui s'agit-il? Il s'agit tout d'abord du peuple juif. C'est essentiellement chez le peuple juif que chaque juif, comme le Maïmonide le dit, chaque juif, la vraie volonté d'un juif, Maïmonide nous dit, c'est de faire toutes les mitzvot, tous les commandements de Dieu. Donc l'expression de ratson, de volonté pour la terre d'Israël, c'est essentiellement pour le peuple juif. De même, en ce qui concerne de courir, il y avait ratz lidvar mitzvah. Qu'est-ce qui va courir pour la mitzvah? C'est le juif qui court la mitzvah. Et d'ailleurs, le rabbi rajoute sur l'expression des Pirkei Avot qui dit il y avait ratz lidvar mitzvah, de courir pour la mitzvah. Le rabbi rajoute que le juif il court avec un grand zèle pour faire la mitzvah de Dieu. Donc d'abord, il y a ces qualités-là dans le juif. Et le fait qu'il y a ces qualités-là dans le juif, ça vient qu'aussi la terre d'Israël aussi, il va y avoir ces qualités.
Donc, de la même manière, en ce qui concerne cette expression de ratson, de merutza, de volonté, de courir, ça existe dans le juif, et pas cela, ça existe aussi dans la terre d'Israël. De même aussi que tout le détail qu'il y a en Eretz Israël, en terre d'Israël, eh bien, il y a d'abord dans le juif. Donc, basé sur cela, le Rabbi dit, il faut expliquer le sens des 7 espèces avec laquelle la terre d'Israël a été qualifiée, qu'on retrouve dans la paracha de Ekev. Là-bas, lorsque Moshe Rabbeinu nous parle au peuple juif, il dit la qualité de la terre d'Israël. Et il dit, c'est Eretz Rita ou Seora, Vegefen ou Ta'ena Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. Eretz, un pays, on va traduire par terre, ça ne correspond plus à ce qu'on va dire dans la suite, bien que dans l'idée, c'est un pays dans lequel il y a de l'orge et du blé, de la vigne, du raisin, de la figue, la grenade. Et après, on répète encore une fois le mot Eretz, un pays, donc on va traduire par terre, Zeit Shemen, dans lequel il y a de l'huile qui coule des olives à huile plutôt, ou de vache, et du miel qui vient des dattes. Donc ça, c'est le verset, et ça, c'est les 7 espèces que la terre d'Israël a été qualifiée avec. Comme vous le remarquez, il y a 2 céréales, le blé et le lait, le blé et l'orge, et les 5 autres sont des fruits. On sait que les 7 arbres, cette espèce de la terre d'Israël, correspondent aux 7 midot, aux 7 attributs. Chacun de nous a 7 attributs qu'on ne va pas traduire maintenant, mais juste rappeler. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Donc ça correspond à 7 attributs, 7 sentiments que nous avons dans nous. Et ces 7 sentiments correspondent aux 7 branches de la menorah, du candélabre. Comme le prophète Zechaya a vu Menorah Zav Kula, un candélabre qui est entièrement en or, donc qui est avec 7 branches, et qui fait référence au peuple juif. Pourquoi? Parce que dans le peuple juif, il y a 7 manières comment servir Dieu. Évidemment, dans le concret, on sert tous Dieu de la même manière, mais dans l'approche, il y a des ophanim, il y a des manières comment servir Dieu, et sur ça, il y a 7 branches. Et ces 7 sujets-là, ces 7 manières existent dans chaque juif, sans exception. Hommes, femmes et enfants, bien que de la manière que ça va se dévoiler, il y a des différentes manières. Il y a des fois que ça va se dévoiler très fortement, ça se dévoile un peu. Des fois, c'est juste un potentiel. Des fois, c'est caché. Mais c'est caché que ça peut bientôt se dévoiler. Des fois, c'est extrêmement caché. En tout cas, ça existe dans chaque juif. Alors, il faut tirer un enseignement de ces 7 espèces de la terre d'Israël, puisque c'est lié avec tous les juifs. Alors, vrai que en ce qui concerne Rosh Hashanah, la Ilan, le Rosh Hashanah des arbres, il n'y a que 5 arbres qui sont mentionnés ici. Geffen, Ten, Averimon, le raisin, la date et la grenade, puis Zet, Shemen, Udvash, l'olive et la date. J'ai dit la date ou la figue, en tous les cas, donc c'est ces 5-là. Donc on a donc les 2 qui sont à la fin après le Eretz, et encore 3 qui sont après le premier Eretz, dans le verset Eretz. Rita ou Seora, Geffen, Ten, Averimon, après Eretz, Zet, Shemen, Udvash, donc on a ces 5-là. Par contre, le blé et l'orge ne font pas partie des arbres. Et d'ailleurs, le Rosh Hashanah, ils ont un autre Rosh Hashanah. Nous parlons aujourd'hui du Rosh Hashanah de Tu Bishvat, qui est le Rosh Hashanah des arbres, mais il y a le Rosh Hashanah pour le Maaser. Comme on a dit tout à l'heure, pour prendre le Maaser, c'est quand est-ce qu'on prend le Maaser, que ce soit des légumes, des légumineuses ou de la récolte. Ça, c'est le Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishri, le même Rosh Hashanah que nous, les êtres humains, avons. Alors, on aurait pu dire, il faut prendre un enseignement uniquement des 5 arbres, puisqu'on est Rosh Hashanah de l'arbre. Le Rabbi dit quand même, vu qu'il y a écrit avant les 5 arbres, il y a écrit Chita ou Seor, le blé et l'orge, et le verset donc les devance, et la Gemara dit que Kol ha-mugdam be-pasuk ze mugdam libracha, tout ce qui est devance dans ce verset-là, et avant pour la bénédiction. Ça veut dire que si j'ai par exemple un gâteau qui est fait à base de blé, et j'ai un raisin, je vais faire d'abord la bracha sur le gâteau. Donc il y a des règles qu'on apprend de ce verset-là. Comment apprendre, qu'est-ce qui va passer avant. Et d'ailleurs, c'est pas pour compliquer, mais c'est aussi dans la note 29, que dans l'ordre des choses, tout ce qui est plus proche du mot Eretz passe avant. C'est-à-dire, il y a écrit Eretz, Chita ou Seor, avec Geffen ou Tona Verimon. Après, il y a écrit Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Donc, il y a écrit 2 fois le mot Eretz, comme on a déjà mentionné. Et donc, tout ce qui est plus proche du mot Eretz, il passe avant. C'est-à-dire que
le premier Eretz, j'ai Chita au Seora, donc du blé et de l'orge. Donc j'ai deux éléments qui sont juste après. Mais après, dans le deuxième Eretz, j'ai Eretz Zet Shemen, de l'olive. Donc si par exemple j'ai un raisin et une olive, qu'est-ce qui va passer avant? L'olive va passer avant le raisin. Parce que le raisin, vrai qu'il est plus au début du verset, mais bien qu'il est plus au début du verset, il est plus loin du mot Eretz. Il est en troisième position du premier Eretz. Je répète, Rita sera Geffen, du blé, de l'orge et du raisin. Par contre, le deuxième Eretz, juste après Rizet, donc l'olive, elle passera avant le raisin. Donc il y a un ordre. Donc vu qu'il y a un ordre ici dans ce verset-là, pour revenir à ce qu'on disait, vu qu'il y a un ordre dans ce verset-là, chaque chose, elle est importante dans l'ordre qu'elle a été mise. Alors vrai, c'est Rosh Hashanah de l'arbre. Vrai, donc il faut tirer un enseignement des 5 arbres que la terre d'Israël a été qualifiée. Mais quand même, vu qu'il y a écrit Chita ou Seora avant, le blé et l'orge, et c'est avant, et c'est précisément avant, eh bien, quand on tire un enseignement, il faut d'abord tirer un enseignement de Chita ou Seora, du blé et de l'orge. Encore plus que ça, non seulement qu'il faut tirer un enseignement de Chita ou Seora, du blé et de l'orge, mais aussi il faut tirer un enseignement du premier mot du verset. Eretz Chita ou Seora, la terre qui est de blé et d'orge. C'est le début du verset. C'est la source que tout va pousser de cela, de la terre. Que ce soit la récolte comme le blé, que ce soit les céréales comme le blé et l'orge, que ce soit les fruits de l'arbre, donc le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date, bien que où poussent les arbres, en général c'est dans un gan, c'est dans un jardin, c'est encore plus qu'un champ où pousse de la récolte. Ça pousse dans le Eretz ordinaire, dans une terre ordinaire. Ici, c'est dans un gan. Mais le gan, même le jardin, il fait partie du Eretz, il fait partie de la terre. C'est dans Eretz même, dans la terre même. Le gan, le jardin, c'est quelque chose qui est encore mieux. Mais il se trouve aussi dans la terre. Donc, il faut en tirer un enseignement du mot Eretz. Il faut tirer un enseignement de Chita ou Seora, et du mot de la terre, et du blé et de l'orge, bien qu'il s'agisse seulement des 5 espèces. Alors, tout d'abord, en Seif Gimel, le Rabbi va nous expliquer le terme de Eretz de manière, entre guillemets, dans les pas détails, mais en tous les cas précise, et après de manière plus générale, l'idée de Eretz dans Seif Dalet. Alors voyons Seif Gimel, comme le Rabbi nous explique le texte de l'idée de Eretz. À propos de Eretz, de la terre, il y a écrit Eretz mena yatzalechem, la terre duquel sort le pain. Quand on dit le pain ici, il ne s'agit pas seulement du pain, mais comme Rashi dit dans Parashat Vayetze, que quand on dit du pain, c'est l'idée dans tous les cas, toute la nourriture sort de la terre. Donc même les fruits de l'arbre aussi sortent de la terre. Comment ça sort? Ça vient après que l'homme, l'être humain, va œuvrer, il va labourer, il va semer. Et dans l'expression d'ailleurs de la Mishnah, quand on parle donc des 39 travaux de Shabbat, la Mishnah dit « Hazorea va'achoresh », celui qui sème, celui qui laboure. Et d'ailleurs, il y a écrit d'abord celui qui sème et après celui qui laboure, bien qu'en général, c'est obligé de labourer avant de semer. Alors, comme la Gemara explique qu'il s'agit en terre d'Israël, la terre d'Israël, il faut, après avoir labouré, après avoir semé, il faut labourer. Et le commentaire de Rashi explique, vu que la terre d'Israël, donc la terre est dure, alors vu qu'elle est dure, tu ne veux pas juste recouvrir, après avoir semé, tu ne peux pas juste prendre la terre pour recouvrir, tu as besoin de labourer encore une fois, c'est-à-dire, en plus du fait qu'il faut labourer au début, évidemment, avant de semer, il faut labourer. Donc, tu as labouré déjà une fois, tu as semé. Après avoir semé, il faut labourer encore une fois pour reprendre de la terre, pour pouvoir couvrir cette graine. En tous les cas, donc, c'est l'idée qu'il faut travailler, il faut labourer, il faut semer, et des fois, il faut encore une fois labourer. Donc, il y a beaucoup de travail jusqu'à qu'on arrive à avoir du pain. On l'a écrit Sidoura des pâtes. Il y a tout un ordre, il y a 11 travaux qui sont mentionnés dans la Mishnah. Donc, on va commencer par labourer et semer, mais après encore d'autres choses, jusqu'à qu'on va avoir du pain. Il y a 11 travaux, c'est doura de pâte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le travail de l'être humain, cette idée-là de labourer, etc. Eh bien, on vient nous dire ici, dans le travail de l'être humain, la première des choses avec quoi tu dois commencer, le début de ton travail, c'est harisha. Il faut labourer ton cœur. Avoir l'evnishbar venit, avoir un cœur qui est brisé. Comme il y a écrit l'evnishbar venit kelokim lotiv, il y a écrit qu'un cœur qui est brisé, Dieu ne répugne pas. Et par cela, après, une fois que tu as un cœur qui est brisé, donc qui a été labouré, ça va pousser. Alors bien sûr, le Rabbi nous dit attention, quand on dit avoir un cœur qui est brisé, le cœur matériel doit être en très bonne santé, parce que pour servir Dieu, il faut être en bonne santé. Mais sur le plan spirituel, il y a besoin de ce cœur
qui est brisé. Et bien sûr, le Rabbi nous rajoute aussi que tout en ayant un cœur qui est brisé spirituellement, tu dois avoir aussi un sentiment de joie, parce que tout le sujet du service de Dieu doit être fait avec simcha v'tur levav, avec joie et bon cœur. Alors ça, c'est la notion de labourer la terre, ça c'est la terre. Et le Rabbi rajoute en ce qui concerne, dans ce qu'on dit labourer la terre, et en ce qui concerne labourer pour le service de l'homme, le Baal Shem Tov ramène le verset du prophète Malachi que nous avons mentionné tout à l'heure, qui est Tiou atem eretz chefetz, vous allez être une terre de volonté. Le peuple juif est comparé à la terre dans laquelle il y a des pierres précieuses, des pierres précieuses et des diamants. Donc, comme ça, le Baal Shem Tov explique. Alors, est-ce que le mot chefetz, il faut dire par objet ou bien de volonté? On peut très bien rester aussi dans l'esprit de volonté, comme le commentaire l'explique. Mais volonté dans le sens qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette terre-là. La terre, elle est remplie de plein de bonnes choses, dans le sens de volonté. Donc, seulement, il y a besoin de chercher. Et des fois, il faut chercher, et encore une fois chercher. Parce que ça se trouve dans des endroits bien particuliers dans la terre, ces diamants. Et il faut creuser. C'est pas juste labourer ici. Il faut creuser dans les profondeurs de la terre. Parce que, en général, dans la majorité des endroits, les diamants, les pierres précieuses ne se trouvent pas sur la surface de la terre, mais dans la profondeur de la terre. Alors que ça veut dire sur le plan spirituel? Ça veut dire qu'il faut ici labourer, il faut travailler énormément, creuser avec beaucoup d'efforts. C'est pas seulement comme creuser pour labourer pour du pain. Quand tu laboures pour du pain aussi, tu laboures. Mais quand tu dois labourer, tu dois creuser pour des pierres précieuses, à ce moment-là, il faut rentrer encore plus profondément. Alors le Rabbi nous dit, sur le plan spirituel, quand on te dit maintenant de labourer ta terre, de labourer ton cœur, il ne s'agit pas juste de labourer comme ça, un peu labouré. Il faut labourer profondément. Il faut travailler énormément. Chipous acha chipous. Chercher et encore chercher jusqu'à qu'on va trouver ces diamants et ces pierres précieuses qui sont dans nous. Donc ça, c'est ce que le Rabbi nous dit en Seif Gimel. L'idée générale de Eretz, de la terre, c'est travailler la terre. Labourer cette terre. Donc labourer notre cœur. Trouver les diamants, les pierres précieuses. C'est Dal, le Rabbi nous dit de manière plus générale, quand on dit donc Eretz, la terre, ça fait référence au travail de l'homme de manière générale. On a tous une neshama, une âme divine. Notre âme divine est descendue ici bas, dans Eretz, justement dans la terre, et pour travailler. Qu'est-ce qu'on travaille? On travaille la metet mlachot, les 39 travaux. Justement, les 39 travaux qui sont interdits pendant le Shabbat, ces 39 travaux-là, c'est ce qu'on fait pendant la semaine. Azorea, va'achoresh, donc labourer, semer, etc. Il y en a 40 moins 1. Comme ça, c'est l'expression de la Mishnah 40 moins 1. Dans la note 46, le Rabbi ramène un sujet qui est lié avec le Yudalev Shvat, avec le 11e jour du mois de Shvat, que le Rabbi a développé dans d'autres sichot plus longuement, beaucoup plus longuement dans les sichot de la période, comme la sichot de Parashat Beshalach, de Tafshin Nun Bet de 5752. Le Rabbi dit que plusieurs fois, quand on dit 39 travaux, bien qu'il s'agisse seulement Sidoura des pâtes, on parle seulement des 11 travaux, donc du pain, et on parle quand même de 40 travaux, bien qu'il s'agisse donc de faire du pain. Le Rabbi dit dans le Remez, donc l'allusion de cela, que par le travail, par les efforts, dans le pain spirituel, par les 11 travaux, bien par cela on arrive spirituellement au niveau de Achadasa, donc le 11, le niveau de divinité qui est au-delà du monde, qui est au-delà des 10, les 10 qui fait référence aux 10 sphères, donc qui sont liées à la création du monde, et nous on doit arriver à un niveau qui est encore plus haut, le 11, et d'ailleurs ça c'est la particularité de 40 par rapport à 40 moins 1 à 39, donc c'est la particularité lorsqu'on a aussi le 40 c'est le chiffre qui est au-delà des 39 de la nature, comme d'ailleurs l'idée on va le revoir tout de suite dans la suite. Donc c'était juste une parenthèse en ce qui concerne le 40 ou moins 1, le 39 travaux, le 11, etc. Continuons ce que le Rabbi dit dans la Sikha. L'expression de Arbaim Chaser Achat, 40 moins 1. Ne s'agit pas il y a 39 travaux, il dit il y a 40 manquant un niveau. Alors cette expression-là qui dit qu'il y a 40 moins 1, c'est dans le même esprit qui est écrit à propos du 50 aussi. Il y a écrit dans les psaumes, va tracer ou me'at Elohim. Tu lui as fait manquer un peu de Elohim. Elohim, donc la divinité du nom de Dieu, Elohim. Et nos sages expliquent que Dieu a créé 50 portes de bina, de compréhension. Je traduis littéralement, évidemment on parle de 50 niveaux de divinité. Et que ça a été donné, tous ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Chaser achat, sauf une. Moshe Rabbeinu n'a pas eu les 50. 50 moins 1, c'est l'expression qui est dit.
D'où on apprend que 50 moins 1 ont été donnés à Moshe Rabbeinu, parce que Vatrasre ou Me'at Elokim, que Dieu lui a fait manquer un peu de Elokim, 50 niveaux, et il manque un peu un niveau de divinité. Le Rabbi dit 2 points. En plus du premier point, tout d'abord le Chisaron, le manque, ce qui manque, c'est Me'at Elokim, c'est juste un peu, ça c'est déjà un point. Mais en plus de ça, qui est-ce qui fait que ça manque? C'est Vatrasre, c'est Dieu qui fait une Peoula, Dieu fait une action pour qu'il va manquer quelque chose. Mais avant ça, avant qu'il y ait ce manque-là, il n'y avait pas de manque. Pourquoi? Parce que chaque juif, il est le niveau de Elohim, comme il est écrit dans les psaumes, Ani amarti Elohim atem. J'ai dit, vous êtes Elohim, vous êtes le niveau de Elohim. Encore plus que ça. Pas seulement que le juif, il est Elohim, mais puisque Shemesh ou Magen Havai Elohim, il est écrit dans les psaumes que soleil et bouclier Havai et Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que le soleil, il a un bouclier autour de lui, une enveloppe qui est autour de lui. De la même manière aussi, le nom de Elohim, c'est un bouclier, c'est une enveloppe sur le nom de Havai, sur le Yud Kevavke. Alors, le Rabbi dit, vu que chaque juif, il est Elohim, et vu que chaque Elohim, donc il entoure, il enveloppe Havai, Yud Kevavke, donc le tétragramme, le nom de divinité qui est encore plus haut, il faut dire que dans chaque juif se trouve pas seulement Elohim atteint le niveau de Elohim, il y a aussi le niveau de Havai et de Yud Kevavke. Et d'ailleurs, comme il est écrit dans la Torah, qui chelek Havai amo, car c'est une parcelle de Dieu, le peuple de Dieu. Et comme le Rabbi souligne dans la note 52, qu'il s'agit même du corps du peuple juif, parce que même le corps du peuple juif a cette forme-là de Shem Havai et de Yud Kevavke, comme c'est expliqué dans Or Torah, donc il y a la tête du juif qui est comme le Yud, et après il y a donc les mains, les doigts des mains et les doigts des pieds qui sont donc la forme de 5 et 5, donc qui représentent le He et le He de Yud Kevavke, et on a le Vav, donc le Vav qui est donc la personne en elle-même, qui est la forme du Vav, donc cette personne-là est à plus forte raison par rapport à la Neshama du juif. Dans la Neshama du juif, il y a tous ces détails-là de Yud Kevavke, comme l'Admor HaZaken explique dans le Tanya. Seulement quoi? Bien que le juif il a tous ces niveaux-là, lorsqu'il est descendu ici-bas, dans le Eretz, quand il descend ici-bas, eh bien à ce moment-là, il y avait Tracé au Matolokim, il y a ce manque-là. Mais, donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Le juif, il a une shlemut, une perfection de 50. Et Akadosh Baruch Hu fait, lorsque le juif descend ici-bas dans ce monde-là, il va lui manquer un petit quelque chose. Mais ce manque-là, ce manque-là qu'il y a quand il descend ici-bas pour faire dans le sujet du monde, dans le travail du Eretz, de la terre, c'est Arbaim Chaser Achat. Donc, si on repart maintenant pas aux 50, on repart maintenant aux 40, 39 travaux de Shabbat, l'expression c'est 40 moins 1. Quand on dit travaux de Shabbat, mais c'est travaux donc de la semaine, qu'on doit travailler pendant cette semaine, être 39, mais on dit c'est 40 moins 1. Alors, quand il y a ce travail-là, qui est la perfection de 40, mais on t'enlève un peu, on t'enlève le moins 1, on t'enlève 1, ce achat, ce particulier, ce niveau de divinité qu'on t'enlève, qui représente donc ce 40e niveau, c'est pourquoi? C'est pour arriver encore plus haut. C'est connu la règle. Quand on descend, c'est pour aller encore plus haut, pour une situation encore plus haute qu'avant. Pour arriver à la perfection de ce chaser achat, pour arriver au arbaïm, pour arriver au 40. Ça qu'il y avait avant, il y avait 39. C'est ça ce qu'on t'a donné. Mais toi, par tes efforts après, tu vas arriver à un niveau donc, qui est au-delà de ce monde-là. Donc ce 40e niveau qui représente donc ce achat, ce chaser achat qui représente Dieu, la divinité, que toi, tu vas atteindre par ton travail. Et à tel point que ça se fait un plus, quelque chose de nouveau, beaucoup plus, que le juif, il arrive plus haut que Elohim Atem, encore plus haut que le niveau de Elohim, encore plus haut même que le niveau de Shem Havai. Et comment? Par son travail, par les efforts qu'il a fait. Et dans la note 55, le Rabbi dit que d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de dire pour le 40, c'est-à-dire qu'il y a 40 moins 1 qui sont donnés aux juifs, qui sont donnés à l'être humain, que lui, il doit travailler pour arriver à ce 40e, que ce 40e, c'est aussi un travail, donc quelque chose que le juif doit travailler pour arriver à ce niveau de divinité qui est le 40, et par cela, il aura sa perfection. C'est pour ça qu'on lui dit que c'est chaser achat, dans le même esprit qu'on a dit, en ce qui concerne, il y a 50 moins 1. Le Rabbi, il dit, cette idée, elle est aussi dans les 7 fruits de la terre d'Israël. On sait que les 7 fruits de la terre d'Israël correspondent aux 7 midot, aux 7 attributs. Et les 7 attributs, chacune des attributs est rattachée aussi avec les autres attributs. C'est-à-dire, par exemple, dans la bonté, il y a aussi de la rigueur. Dans la rigueur, il y a aussi de la bonté. Donc, tous, ils sont rattachés. Donc, le fait qu'ils sont tous rattachés, tu fais 7 fois 7. Et 7 fois 7, ça fait 49. Donc, il y a ton travail à toi à faire, c'est 49.
mais tu n'es pas encore au 50e. Mais par cela que toi, tu travailles les 49e, après, tu atteins le 50e niveau. Jusqu'à qu'on arrive à ce qui est écrit dans la suite du verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Eretz Rita o Seora, une terre dans laquelle il y a du blé, de l'orge, etc. Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, c'est une terre, l'oter sa kolba. Il n'y a rien qui manque là-bas. Alors quand on dit l'oter sa kolba, il n'y a rien qui manque là-bas, c'est même le 50e niveau ne manque pas. C'est pour ça qu'il écrit l'oter ça ne va pas manquer. Le kol, c'est la valeur numérique de 50. Chaf, c'est 20. Lamed, c'est 30, ça fait 50. Le kol, le 50, le 50e niveau, ne manque pas là-bas. Tu arrives à la perfection. Donc, par le travail qui est avant de 7 fruits, 7 x 7, donc des midotes que tu travailles, par cela que tu arrives à 7 x 7. Donc, tout cela, c'était dans Seif Dalet, le Rabbi nous expliquait bien que dans Eretz, dans la terre, on a un travail qui est général, d'avoir à faire, de dévoiler la divinité qui est au-delà de ce monde. On a vu plusieurs chiffres, si on compte aussi avec ce qu'on a vu dans les notes, on a vu donc le 10 et le 11 qui est au-delà des 10 que nous devons amener dans le monde. On a vu 39 et 40, le Chaser Achat qui manque un 40e, ce 40e niveau de 10 qui représente donc le niveau de divinité qu'on doit amener dans nos 39, dans le travaux, dans la vie ordinaire. On a vu le 49 et il y a le 50e, donc le 50e, encore une fois, c'est le Chaser Achat que tu dois l'amener. Mais comme dans la note 47, le Rabbi dit plus clairement là-bas, il ramène de regarder dans Sefer HaMamarim, donc de Tavresh Lamed, donc du Rabbi Maharash, dans lequel là-bas il explique, donc ce niveau-là, c'est un niveau donc, qui est pas le 40e niveau, le 40e travail de Shabbat. C'est pas un travail qui est interdit, justement, parce qu'il y en a 40, mais c'est pas un travail qui est interdit. C'est le niveau de Achati Yonati, l'union que le peuple juif il a avec Akadosh Baruch Hu. Chacun peut regarder là-bas s'il veut plus approfondir. Bien, tout ça c'est juste pour nous dire le mot de Eretz, la terre. On a vu deux notions, et la notion de travailler, de labourer la terre, et la notion de manière générale, tous les travaux qu'on fait sur la terre, qu'on fait ici sur terre, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Bien. Le Rabbi maintenant dit dans ses effets, rajouter, expliquer donc les détails des 7 espèces dans le service de l'homme. De la même manière que le Harizal, il explique aussi donc comment ça correspond à différents niveaux. Et quand le blé, ça représente la sagesse, comment donc c'est à la droite, après à la Sora, l'orge, c'est la gauche, c'est la Gvura, etc. C'est la Bina, etc. Donc de la même manière aussi, le Rabbi dit, dans cet esprit-là, on va expliquer, basé sur ce que sur la Rizal dit dans son livre qui s'appelle l'Ikouté Torah, on va expliquer donc c'est quoi Chitas, Ora, Gefen, Tena, Verimon, et après, en deuxième étape, Eretz, Zetchem, Udvash. Alors le Rabbi explique Chita, le blé. Le blé, sa particularité, c'est à manger d'êtres humains. Contrairement à l'orge, que l'orge, nos sages disent que ça c'est à manger d'animal, à tel point d'ailleurs dans la Gemara, dans le Talmud nous raconte quelqu'un il s'appelait Yochanan, un juge, il est arrivé, il a dit que il a demandé comment allait la récolte, il a dit que l'orge est bien sorti. Ils lui ont dit, va annoncer cela aux chevaux et aux ânes. Donc ça, c'est l'orge. Mais le blé, c'est à manger d'êtres humains. Sur le plan spirituel, cela fait allusion au travail avec le Nefesh Elokit, avec l'âme divine qui est dans chaque juif, le Adam qui est dans lui. Dans chacun de nous, on a une partie qui est être humain, une partie qui est animale. La partie être humain, c'est notre Nefesh Elokit, notre âme divine. Et la partie animale, c'est la partie du Nefesh Abahamit, qui est l'âme animale. Donc qui est liée avec l'animal qui est dans nous. Donc maintenant, en tous les cas, en ce qui concerne le Chita, le premier degré, la première chose, le premier élément, première espèce, c'est Chita, c'est le blé qui représente travailler avec notre Nefesh Elokit, avec notre âme divine. Seora, l'orge, on a dit c'est à manger d'animal. Ça fait référence à travailler avec l'animal qui est dans chaque juif. Il y a cet animal avec lequel il doit travailler l'animal qui est dans nous. Avec l'animal qui est dans nous. Et Geffen, donc après on a le raisin. Le raisin, à propos du raisin, il y a écrit Tiroshi amesameach elokim vanashim. C'est un verset dans lequel, c'est une parabole, il y a la vigne qui parle et qui dit mon vin qui réjouit Dieu, vanashim et les hommes. Alors l'idée du vin, c'est que c'est mesameach, ça réjouit. Cela fait allusion à rajouter de la joie dans le service de Dieu, aussi bien dans le service de Dieu, de la chita, du blé, Elohim, le divin, le nefesh Elokit, l'âme divine,
Et de même, dans le travail aussi avec l'âme animale qui ici est allusionné dans le verset par Anashim, parce que le terme de Anash, comme il est écrit, Yaini Samach Levav Enosh, que le vin réjouit le Enosh, le mot Enosh, qui veut dire aussi un être humain, mais il y a plusieurs manières, comment dire, un être humain. Ici, ce titre-là vient d'un langage de faiblesse, comme d'ailleurs il est écrit Akov Alev Mikol Va'anushu, que le cœur il est tordu, il est anouche, il est malade, il est faible, il a mal. Donc ça fait référence au Nefesh Abamit, à l'âme animale, à la Seora, donc l'orge, que cette orge, avec le Nefesh Abamit aussi, quand on travaille avec le Nefesh Abamit, ça aussi, ça doit être fait avec joie, puisque le vin est là pour réjouir aussi bien Elohim, donc le travail avec l'âme divine, aussi bien le travail avec le Enosh Anashim, l'être humain, le faible Nefesh Abamit, qu'aussi faire le service de Dieu avec joie. Puis après, on a Te'ena, nous avons la figue. Il y a écrit à propos de Adam Arishon, après la faute, Vayid Peru Ale Te'ena Vayasulaim Chagot. Ils se sont fait, Adam et Chava ont cousu des feuilles de figue et ils sont fait des ceintures. Et dans la suite, il y a écrit Vayas, qui leur a fait Kotnot Or, des tuniques de peau, Vayal Bichem, et Dieu les a habillés. Alors, qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel? Ça fait référence aux vêtements de l'être humain. Évidemment, après que l'homme a déjà travaillé sur soi-même, puisqu'on a vu avant, il a travaillé sur son nefesh halokit, son nefesh abamit, son âme divine, son âme animale, donc son intérieur qui a lui maintenant, il s'occupe aussi de ses vêtements. Le rabbi ne dit pas ici dans la sikha, mais a priori, ce qui me semble logique, quand on parle des vêtements ici, on parle donc des vêtements spirituels de l'âme, donc la pensée, la parole, l'action, qui sont les vêtements de l'âme, de la même manière qu'un vêtement, on peut changer, je peux changer de veste, de la même manière aussi, je peux changer de pensée, je peux changer de parole, je peux changer d'action. Donc ça, c'est le travail déjà avec les vêtements. Et travailler ces vêtements, comme Adam Arishon dit, Kotnot Or, cette tunique de peau, mais avec perfection de cette tunique-là, à tel point qu'elle devient Kotnot Or, cette tunique de peau, mais ici, ça va être une tunique de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot Or peut s'écrire Aïn Vav Cholam Resh, ou bien Aleph Vav Cholam Resh. Quand on dit avec un Aïn, Or, avec un Aïn, c'est de la peau. Par contre, quand on dit Or avec un Aleph, c'est de la lumière. Le Midrash dit que dans la Torah de Rabbi Meir qui vient du langage de Meir, de lumière, dans sa Torah, lui, il y avait écrit Kotnot Or avec un Aleph, c'est-à-dire des tuniques de lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait référence? Le Rabbi explique que Or, le Aleph de Or, la lettre Aleph représente Alufo Shelolam, le maître du monde. Et ce maître du monde, il faut l'amener, le Vav qui est une forme du haut vers le bas, fait allusion, donc l'amener ici-bas jusqu'au Resh, jusqu'à la fin donc la lettre Or, dans le travail de l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette lumière de chaque juif est tellement grande, à tel point qu'il influence aussi ses vêtements, que ses vêtements aussi vont devenir Kotnot Or. Lui, il est lumineux, eh bien ça fait aussi que ses vêtements vont devenir lumineux. Ce qui inclut aussi la particularité de Itapra Chashuch Alinora, de changer l'obscurité en lumière. Qu'on en change le or qui est avec un Aïn, donc qui représente dans l'idée sur le plan spirituel, le serpent qui est amené à la faute, qu'on change de or, le Aïn de peau, on le change en or, en lumière. Puis après, on a le Rimon. On a la grenade. À propos de la grenade, il y a écrit l'expression Mleim mitzvot karimon, que les Juifs sont remplis de mitzvot, commandements, de bonnes actions, comme une grenade. Cela fait référence, après qu'on a déjà travaillé le vêtement de l'être humain, qui c'est déjà plus extérieur à moi, mais avoir affaire avec les sujets du monde. On fait les mitzvot avec quoi? Avec les sujets du monde. Inyane haolam. Et d'ailleurs, quand on dit Rimon, en ce qui concerne, prenons cet exemple-là particulièrement de Rimon, de grenade, parce que dans la grenade, chaque graine est différente l'une de l'autre. Et par quoi ils sont différenciés? Ils ne sont pas différenciés par quelque chose d'autre que la grenade. Ça fait partie de la grenade elle-même, ça fait partie de la peau de la grenade qui sépare entre un grain et un autre grain. Alors dans les mitzvot aussi, dans les commandements aussi, il y a cette idée. Il y a écrit « Enos mitzvot ravilot ravilot ». On ne fait pas des mitzvot par paquet. Chaque mitzvah, on lui donne toute son importance. Chaque mitzvah a sa particularité. Chaque mitzvah est séparée de l'autre mitzvah. Mais sa manière qu'elle est séparée, ce n'est pas par quelque chose qui est étranger. C'est par l'ordre de la Torah.
De la même manière qu'on sépare donc des graines l'une de l'autre. Comment on les sépare, les graines l'une de l'autre dans la grenade? Par la peau de la grenade. De la même manière aussi, c'est la Torah qui différencie une mitzvah de l'autre mitzvah. Et si on va dans cet esprit-là aussi continuer, en ce qui concerne donc les sujets de ce monde-là avec lesquels on fait la mitzvot, qu'il y a une séparation donc des mitzvot, et ils sont comme s'ils sont profanes. Après, lorsqu'on fait une mitzvah, ils deviennent saintes. Eh bien, ça aussi, c'est parce que la Torah, elle donne cette possibilité-là de donner la différence entre l'un et l'autre. Donc, c'est l'idée de Rimon. En tout cas, l'idée générale de Rimon, c'est quoi? C'est les mitzvot, les commandements qui sont à faire avec les sujets qui sont dans le monde. Il leur a bien rajouté que dans le Rimon même, le fait qu'il est séparé, chaque graine, elle est séparée par quoi? Donc, par la peau elle-même, de la manière aussi dans les mitzvot. Il y a une séparation entre l'une et l'autre, mais c'est ce que la Torah elle-même, elle donne cette importance-là. Basé sur ça, pour l'instant, on a expliqué les 5 premières espèces qui sont dans le premier Eretz. Eretz, on a expliqué Chitas, Orav, Geffen, Te'en, Averimon. On a dit donc le blé, c'est l'âme divine. L'orge, c'est l'âme animale. Le raisin, c'est la joie. Les Te'ena, les figues, ça c'est les vêtements. Et puis, les sujets du monde, ça c'est Rimon, c'est la grenade. Bien basé sur ça, le Rabbi dit, on comprend que l'ordre qui est ici dans le verset, c'est un ordre, c'est bien ordonné, c'est minakal et la kaved, c'est d'étape en étape. D'abord, on a le plus facile, c'est travailler avec l'âme divine. Après, on a l'âme animale, l'orge. Après, on a le raisin, rajouter de la joie dans le service, donc aussi bien de l'âme divine et l'âme animale. Et après, on a le raffinement des vêtements de la personne, donc qui sont représentés par la fille. Et après, le raffinement des sujets du monde avec lequel on fait les mitzvot, qui est Rimon, qui est la grenade. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc le premier Eretz. Seivav, le Rabbi dit, après, il y a une pause. Avant de passer à Zaïd Shem et l'Udvash, avant de passer à l'olive et la date, on a une pause. Le verset dit encore une deuxième fois le terme de Eretz. Nous avons expliqué tout à l'heure que ça représente Eretz. Eretz, la terre, c'est l'endroit où on travaille, où l'être humain il est là pour œuvrer. Quand il descend ici-bas, dans une situation que va tracer au Mat Melokim, Dieu, il a fait manquer la divinité, il enlève la divinité. Et lui, il laboure, il sème, les 39 travaux, Arbaim Chaser Achat, les 40-1. Ça, c'est ce qu'on a expliqué pour Eretz. Maintenant, quand on a une deuxième fois Eretz, on comprend, c'est toujours dans le même esprit, toujours travailler, mais travailler encore plus grand. Encore de manière, encore plus de travail. Et quand il y a plus de travail, parce que là, on arrive à un niveau encore plus haut. Et dans le même esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a une différence. Lorsque on laboure pour faire, on a semé quelque chose va pousser, ou bien quand on laboure, on creuse pour trouver des pierres précieuses et des diamants. On a la même chose ici aussi, quand on parle de Eretz. Donc il y a un premier Eretz, un premier niveau de travail. Il y a après un travail qui peut être un niveau encore plus profond, il faut travailler encore plus. Alors, quel est ce Eretz, ce travail qui est encore plus dur, plus difficile et plus profond? Le Rabbi dit que le deuxième Eretz, ça fait référence sur le travail du juif pendant l'exil. Que vu qu'il y a une grande chute en exil, Yérida dans la galoute, eh bien, il y a besoin encore plus d'efforts, encore plus de travail. Et évidemment, s'il y a plus d'efforts, plus de travail, la Aliyah, l'élévation qui vient venir après, est encore plus grande. On a dit la règle tout à l'heure, Yérida Tzorech Aliyah, si on descend, c'est pour arriver à un niveau encore plus haut. Donc ça va arriver à un niveau encore plus haut, Beyeter, c'est au Beyeter, avec encore plus de force. Et ça, le fait que le Eretz, le deuxième Eretz, c'est lorsque on va en galoute, on est en exil, et que là-bas, il y a le travail encore plus dur, plus profond, et parce qu'on arrive encore plus haut, on le retrouve dans les deux espèces qui sont après le deuxième Eretz, aussi bien dans l'olive qui amène à l'huile, et aussi bien dans la date, dans le miel de date. Comment cela? Zayt Shem et Udvash, l'olive. L'olive, ça montre sur une nourriture qui est amère. Comme les sages disent, lorsque la colombe de l'arche de Noé, elle a ramené un Alezait Taraf Befia, elle avait dans sa bouche une branche, une feuille d'olivier, qui était le message de la colombe. Elle dit que ma nourriture, ma parnassa, que je sois amère comme une olive. Le rabbi ramène juste ce terme-là ici, donc là-bas dans le terme général, ça voulait dire qu'il vaut mieux que ça vienne de Dieu et que ça soit amer, que ça vienne d'un être humain et que j'en ai plus. Entre parenthèses, le rabbi rajoute que ici, ça fait aussi allusion qu'on prend quelque chose qui est amer, on le change en nourriture. Et l'Admor Azaken explique dans le Tanya,
il y a écrit le verset Aseli matamim, fais-moi des nourritures. Et il dit que c'est Akadosh Baruch qui parle au peuple juif, au pluriel. Et il dit fais matamim, au pluriel, il dit fais-moi différents mets, différents goûts. Il y a deux sortes de manger. Il y a des manger qui sont agréables et qui sont doux à la base. Il y en a qui sont acides, piquants, aigres. Et que quand on va les épicer, on va les travailler, ils vont devenir très très bons. Là-bas, il explique, c'est le travail des tzadikim, c'est le travail des balais de tchouva. Donc deux sortes de juifs, celui qui est tout pieux, celui qui fait teshuva, qui se repent, qui revient vers Dieu, des choses qui étaient amères, qui les changent en bien. Donc Rabbi, ici, il y a cette idée-là de prendre ce qui est amer et de le changer en bien. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais si on retient l'idée générale de Zaïd, de l'olive, c'est Merirut, c'est l'amertume. Dans le service de l'homme, c'est quoi? C'est le travail pendant la galoute, c'est pendant l'exil. Le travail pendant l'exil, c'est Merirut, il y a une amertume. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi de Myriam. Myriam, donc la sœur de Moshe Rabbeinu, elle s'appelait Myriam. Pourquoi elle s'appelait Myriam? Parce que le langage de Mirour. Myriam, Mirour, Mar, c'est amer. Parce que le Vayemar et le fait que les Juifs ont une vie amère, l'esclavage qui était difficile pour le peuple juif en Égypte sur les 210 ans, c'était particulièrement les 86 ans de Myriam, depuis qu'elle est née. Donc c'est pour ça qu'elle appelait Mirour, la Merirut, l'amertume. Donc l'amertume, ça représente l'exil. Le Rabbi rajoute en parenthèse qu'il y a écrit à propos de Myriam, lorsque plus tard, 5-6 ans plus tard, son frère Moshe Rabbeinu va être jeté dans le fleuve, il y a écrit que sa sœur, donc Myriam, se tient de loin, elle se tient à côté de Moshe. Et le Rabbi dit qu'est-ce que c'est sur le plan spirituel? Elle se tient à côté de Moshe pour voir ce qui allait lui arriver, pour sauver Moshe Rabbeinu. Mais Myriam, elle est aussi à côté de chaque juif, parce que dans chaque juif, il y a un Moshe Rabbeinu. Chacun de nous, on a une parcelle de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de nous. Et Myriam, elle est à côté, pourquoi? Comment elle a sauvé son frère Moshe à tel point? La fille de Paro, elle vient sur le Nil. Réfléchissons un peu de qui il s'agit. Il s'agit de la fille de Paro. Paro, c'était un Moshe Bekipa, il dominait le monde entier. Et où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve sur le Nil. Le Nil qui monte sur la force du règne de Paro. Et qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Même en étant là-bas, elle fait que Moshe Rabbeinu va être sauvé. Donc ça, le Rabbi veut ramener un lien de Hatzala, une délivrance ici. Vrai, c'est Mirour, c'est l'amertume, mais tout en étant amertume, tout en étant en exil, elle sauve Moshe Rabbeinu. Le Rabbi rajoute, en plus de ça aussi, dans la suite du verset, il y a écrit, après qu'on a dit Vatetatsav, qu'elle s'est tenue là-bas, il y a écrit l'Edea, pour savoir, Ma Yeaselo. Qu'est-ce qui va se faire avec lui? Le Rabbi explique ça dans le sens spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même en galoute, Vatetatsav, elle se tient, l'Edea, ça veut dire pour le langage de date. C'est qu'est-ce qui va en sortir de la galoute? Qu'est-ce qui va en sortir de la galoute? On va arriver à avoir du date, avoir la connaissance, de lève la date, venaim lirot voznaim lishma, le cœur pour savoir, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, évidemment de la divinité. Et après, le verset dit l'Edea, Maya Selo. On a expliqué l'Edea, c'est la connaissance de Dieu, la compréhension en Dieu. Maya Selo. Le terme de Ma, qui veut dire quoi, signifie le bitoul, la soumission, l'annulation. Il n'y a rien du tout. Ma, quoi? Il n'y a rien ici. Le Ma, ce bitoul, cette soumission-là, donc qui est au-delà même de la compréhension. Et ce niveau-là, bien qu'il est au-delà de la compréhension, ne plus penser qu'il est déconnecté de la personne, eh bien pourtant il est assez. Il va se faire de manière de l'eau à lui, que ça veut dire à l'eau. L'eau, lamed, va, c'est la valeur numérique de 36. Quoi ça fait référence 36? Nous avons parlé tout à l'heure de 7 attributs. Dans les 7 attributs même, il y a une différence entre les 6 premières et la dernière. C'est la raison pour laquelle que des fois on compte seulement 6 attributs et pas 7. Donc si tu prends les 6, et comme nous avons dit tout à l'heure, que chaque attribut est lié avec les autres attributs, donc tu fais 6 fois 6, ça fait 36. C'est que les attributs sont dévoilés, c'est-à-dire que concrètement ça se dévoile, ce ma, ce bitoul, cette soumission, ce quoi, ce rien, ce niveau qui est au-delà de la compréhension, eh bien il vient et se dévoile dans la personne elle-même. Donc le Rabbi veut dire, vrai, il y a une galoute, Myriam, c'est une parenthèse seulement, hein, on va finir la parenthèse, il y a une galoute, il y a une exil, il y a Myriam, il y a Merirut, il y a l'amertume, mais là-bas, Myriam elle est là-bas pour sauver le Moshe Rabbeinu qui est dans nous, pour sauver le Moshe Rabbeinu, et pour arriver par la galoute, on fait une allusion ici. C'est vrai, tu es en exil, mais par cela, tu vas arriver à un niveau très très haut qui va dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, que le Yerid Atzorech Aliyah, que c'est donc il y a une descente, mais c'est pour arriver plus haut. Bien, donc, faire la parenthèse que le Rabbi l'a dit ici, on a rajouté un peu quelques petites explications pour que ce soit plus clair. Et
un mot de zaïd, c'est quoi? L'olive, c'est l'amertume, ça représente la galoute, ça représente l'exil. Et après on nous dit zaïd shamen, c'est des olives à huile. Alors par l'olive, ça se fait de l'huile. Nos sages disent que l'olive fait sortir son huile uniquement lorsqu'on l'écrase. Cette huile qui va sortir, ça fait référence à la profondeur de la Torah. Des racines de Torah, les secrets de la Torah. Et la perfection de ces grands secrets de la Torah vont se dévoiler dans les temps futurs, à la suite de nos actions pendant la galoute. Donc il y a une exil, il y a un zaïd, il y a une olive, il y a une amertume, mais elle amène zaïd shemen, elle amène de l'huile. Après cette amertume-là, elle amène un grand dévoilement de profondeur de la Torah lors de la Géoula, lors de la délivrance. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'explication, comme le Rabbi explique, zaïd shemen, des olives à huile. Puis après, on a Udvash, on a le miel de date. Faire pousser la date, c'est, le Zohar, il y a écrit dans le Zohar, ça vient seulement après 70 ans. Sur le plan spirituel des choses, ça montre, après beaucoup de travail, après beaucoup d'efforts, beaucoup plus que les autres arbres, mais par cela, après tout ce travail, ces efforts-là, ça se fait du Dvash, ça se fait du miel. Ce miel-là fait référence à la profondeur de la Torah. Comme il y a écrit Dvash vechalav tachat leshonecha, du miel et du lait sous ta langue. Donc, qui est sous ta langue, c'est le secret de la Torah, les choses qui sont cachées, qui sont sous la langue, qui vont se dévoiler dans les temps futurs. Alors, c'est quoi la différence entre l'olive à huile et le miel? L'olive à huile, ça amène, donc l'huile, c'est la profondeur de la Torah, et quand on dit le miel, ça fait référence aussi à la perfection de la profondeur de la Torah. Alors, le Rabbi dit, bien que c'est perfection, le Rabbi dit dans la note 93, rajouter encore donc une différence, en plus du fait que c'est une shleimut, c'est une perfection donc de cette huile-là qui se finit, alors que donc c'est une perfection de profondeur de la Torah. Le Rabbi dit dans la note 93 aussi que dans l'olive à huile, c'est souligné aussi essentiellement, il y a l'amertume de l'exil, il y a le zaït, il y a l'olive, et par cela on arrive au dévoilement de la profondeur de la Torah, à l'huile du temps futur. Par contre, dans le dvash, dans le miel qui vient après, il y a seulement la qualité du temps futur, le giloy de Pnimiut Torah, le dévoilement de la profondeur de la Torah et non pas l'amertume. Donc le Rabbi a fini d'expliquer cette espèce et le Rabbi passe maintenant à faire le lien de tout cela avec la paracha de la semaine, donc la paracha dans laquelle a béni le jour de Tou Bishvat, comme vous savez, que chaque Shabbat, il bénit tous les jours de la semaine qui vont venir. Et donc, le Shabbat qui a béni les jours de la semaine dans lequel il y a Tou Bishvat, c'est le Shabbat de Béchalach. Le Shabbat Béchalach, lui, il a béni le Rosh Hashanah La'ilan, le Rosh Hashanah des arbres. C'est quoi cette paracha? Vaï Béchalach Paro. Il y a écrit que Paro, il a renvoyé le peuple juif. Alors, dans l'idée, dans l'esprit de ce que nous venons de dire, par le fait que le juif, il descend en exil, il va en Égypte. C'est dans l'esprit du deuxième Eretz. On a dit le premier Eretz, le terme de Eretz, c'est travailler la terre. Mais le deuxième Eretz, travailler la terre, ou bien quand un Neshama descend ici-bas. Mais après, le deuxième Eretz, encore une descente, encore un Eretz encore plus difficile. On est en galoute. C'est pas juste que la Neshama, c'est pas juste que l'âme est descendue ici-bas, on est aussi en exil. Eh bien, par cela, ça se fait la perfection de Béchalach Paro. C'est quoi le Paro? Paro sur le plan spirituel, le Zohar nous dit, ça vient du langage de Idperiou, que jaillissent, se dévoilent toutes les lumières. Il y a des lumières divines. Et Paro représente que toutes ces lumières-là, ils explosent. Ils se dévoilent de manière très très forte. Et par cela, ça se fait aussi l'entrée en terre d'Israël, à Eretz Tova, Eretz Chitos, Ora, etc., Eretz Shem Vash, à la perfection, après ce grand dévoilement divin. Donc le Rabbi nous dit que par la galoute, par l'exil, après on arrive à ce dévoilement donc de Paro. Entre parenthèses, le Rabbi dit qu'en ce qui concerne, après le verset de Eretz, Rita, Osor, etc., après qu'on parle de cette espèce, Moshe Rabbeinu continue à parler au peuple juif, et il parle de qualité de la terre d'Israël, et il dit, sache que la terre dans laquelle tu vas rentrer, elle n'est pas comme la terre d'Égypte, laquelle vous êtes sorti là-bas. Là-bas, tu devais semer, et après, après tu dois travailler avec ton pied, pour amener de l'eau du Nil pour abreuver ton champ. Par contre, la terre d'Israël n'est pas comme ça. Il dit la terre dans laquelle vous allez rentrer, eh bien, c'est une terre dans laquelle il y a des montagnes, il y a des côtes, des vallées, et
des plaines, Bika. Et l'imtara shamayim tishtemaim, avec la pluie du ciel, pas avec ton pied, avec la pluie du ciel, elle va recevoir de l'eau. C'est une terre que Dieu, il regarde toujours, il a toujours ses yeux sur elle depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc Rabbi veut souligner, on est en train de parler, vu qu'on a dit qu'on parlait de la sortie d'Égypte, Rabbi dit que quand on parle de la terre Chita Osora, dans laquelle il y a toutes ces qualités-là, l'Okeret n'est pas comme la terre d'Égypte. Rabbi dit, il revient donc à ce qu'on disait avant, qu'on parle de rentrer en terre d'Israël, au dévoilement des temps futurs, donc les périodes qui vont se dévoiler sous ces grands dévoilements divins. Le Rabbi dit encore quelques points, comment on peut retrouver la Géoula, la délivrance, dans l'Haftara aussi. Dans l'Haftara qui nous parle de Dvorah. L'Haftara, on sait que l'Haftara c'est la conclusion de la paracha. Dans la paracha de Beshalach, il y avait une shira, il y avait un cantique. Et de la même manière aussi, dans la Haftara, on parle aussi d'un cantique, le cantique de Dvorah. Dvorah, donc après qu'il y a eu une guerre entre Sisra et Barak, entre le non-juif et avec le peuple juif, il y a une grande victoire. À la suite de ça, ils ont fait un cantique pour remercier Dieu. C'est Dvorah qui a fait le cantique. Il y a écrit à propos de Dvorah qu'elle était assise tachat tomer. Elle était assise sous un palmier. Ce palmier-là, le Rabbi fait référence à dernier des 7 espèces de la terre d'Israël, donc le meilleur des 7 espèces de la terre d'Israël. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la profondeur de la Torah des temps futurs. De la même manière que nous avons dit que le 7e espèce, donc le Dvash Tmarim, ce miel-là fait référence, ce miel qui vient du palmier, fait référence à la profondeur de la Torah. De la même manière, ça que Dvorah était sur le palmier, ça fait référence à la profondeur de la Torah qui se dévoilera dans les temps futurs. Rabbi rajoute encore un point en ce qui concerne donc la délivrance, la Géoula. Le Talmud demande pourquoi Dvorah, elle était installée sous un tomer, sous un palmier. Et la Gemara répond Mishum Yichud, pour pas elle va s'isoler. On sait que c'est interdit qu'un homme va s'isoler avec une femme. Quand on dit s'isoler, c'est pas seulement dans un endroit qui est fermé dans une maison, mais c'est même à l'extérieur, s'il n'y a personne qui peut les voir. Donc même sous un arbre, ça serait aussi interdit. Et donc les arbres, des fois ils ont les branches qui vont jusqu'en bas, et ce qui peut faire qu'il y a le problème de Yichud. Si Dvorah, la prophétesse, va se retrouver avec un autre juif. Donc c'est interdit aussi bien pour un homme, aussi bien pour une femme de se retrouver avec un autre, donc seul, isolé. Et c'est la raison pour laquelle que Dvorah était sous un palmier. Parce que le palmier, il y a des branches qui sont très hautes, et donc il n'y a pas le problème de Yichud. Alors Rabbi dit ici, l'allusion qu'il y a dans ça, quand on parle de Yichud, d'union littéralement, je traduis par isolé, c'est interdit de s'isoler en effet, mais Yichud littéralement, ça parle d'une union. Ça fait l'union de Knesset Israël, le peuple juif qui est représenté ici par Dévorah. Le peuple juif, son union est uniquement avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi dit faire extrêmement attention dans le sujet de Yichud, dans cette interdiction, donc de, Rabbi dit pas le mot interdiction, il dit le inyan, le sujet de Yichud, donc isolé, tachat tomer, comme Dvorah, sous un palmier. Et par cela, le Rabbi dit, par cela qu'on fait très attention à cela, par cela on mérite au Yichud, à l'union qui est entre Knesset Israël, le peuple juif, avec le Kadosh Baruch Hu dans les temps futurs, puisqu'on sait que le mariage du peuple juif avec Dieu, ça va être lorsque Mashiach va venir. Et Rabbi dit, ça c'est souligné aussi, donc le lien avec la délivrance, et aussi souligné à la fin de l'Haftara. À la fin de l'Haftara, il y a écrit que la terre s'est calmée. Après cette guerre qu'il y a eu, la terre d'Israël a eu un calme pendant 40 ans. Le Rabbi dit, c'est connu que 40, même c'est la valeur numérique de 40, ça montre sur la perfection des temps futurs. Et comme il y a écrit, le marbe à Misra. Misra, celui qui va prendre sur lui beaucoup de choses. Donc ça fait référence au Mashiach, donc le marbe qui va prendre beaucoup de Misra, beaucoup de Kabbalatol, du joug de Dieu, beaucoup de choses à faire sur lui. Et l'expression le marbe, le même de marbe, bien qu'il est au milieu d'une lettre, donc il devrait être un même qui est ouvert, mais ici le même, il est fermé. Ce même qui est fermé au milieu de la lettre fait allusion à la Géoula, à la délivrance. Il y a plusieurs explications qui sont ramenées dans la note 109, donc du Sefer HaEkim. Une des explications, c'est lorsque Mashiach va venir, justement, ce marbe qui est fermé aujourd'hui, cette missa, ce Mashiach, ce pouvoir qui est fermé aujourd'hui, va s'ouvrir lorsque Mashiach va venir, alors qu'ailleurs, il y a un verset qui parle donc de Chomot Yerushalayim, des murailles d'Yerushalayim, Hem Putzim, qui sont fermées là-bas. L'être même
est ouverte, parce qu'en effet, ils sont poutim, ils sont ouvertes les murailles de Jérusalem aujourd'hui. Lorsque Mashiach va venir, il y aura ce pouvoir, et donc cette fermeté, et les murailles de Jérusalem seront fermées, et bien à ce moment-là, donc il y aura les marbes à Missa, donc le Missa, donc le même, il sera ouvert, et poutim, là-bas, ça sera fermé. Et le Rabbi dit, à ce moment-là, il y aura la perfection de Bifora Praot Be'Israël, c'est l'expression que Dvorah, elle emploie au début, quand elle commence sa Shira, donc après l'histoire, quand elle commence sa Shira, son cantique, il y a écrit Bifora Praot Be'Israël. Et cette expression Bifora Praot, l'idée, la traduction littérale, c'est-à-dire que lorsque Dieu il va prendre vengeance, mais dans le sens spirituel des choses qu'on est en train d'expliquer ici, Bifora Praot, c'est un langage de Pao, c'est un langage des péris ou kol vidgal yamine kol naorin, que se déchire, se dévoile toutes les lumières dans l'esprit de Beshalar Paro, que Paro, donc, ça représente il périt ou dévoiler un niveau très très haut. C'est Fred, le Rabbi conclut l'enseignement de tout ce qu'on a dit concrètement. Le Rabbi dit, il faut utiliser ces jours-là de Rosh Hashanah, la Ilan ou de Tu Bishvat pour se renforcer, de rajouter dans tout le travail de Chita, Seora, Eretz, Chita, Seora, Gefenotena, Verimon, Eretz, Chemen, Dvash qu'on a dit avant, et que ce soit pour soi-même, que ce soit pour les autres. Dans la note 111, le Rabbi rappelle que particulièrement lorsqu'on influence d'autres, parce que là, ça se rajoute encore plus dans son travail personnel, dans l'esprit de ce que nos sages disent, des élèves, j'apprends encore plus. Le Rabbi dit influencer aussi sur les autres, ce qui inclut particulièrement en faisant des réunions chassidiques, des réunions à Richat Idva Douyot, dans lesquelles on va éveiller chacun son ami, dans tous les sujets qu'on vient de parler avant. Le Rabbi dit éveiller aussi de garder la perfection de la terre d'Israël et d'annuler totalement qu'Afra de Har, comme la poussière de la terre, le fait de penser, le kasakadatach, le fait de parler, de donner des territoires de Eretz Israël que nous avons à les nations du monde, même pas donner un châle, cette traduction que j'ai trouvée elle est bonne, c'est un châle, donc c'est même pas donner un pouce. Il dit pas seulement un pouce, même pas un choutassar, même pas un cheveu, mais de garder la perfection de la terre d'Israël, qu'elle a déjà été donnée par Kadosh Baruch Hu au peuple juif de nos jours, et on va garder la perfection de la terre d'Israël, avec la perfection du peuple juif, la perfection de la Torah, une shleimut, une perfection qui est triplée et qui est éternelle. Aussi bien la perfection de la terre d'Israël, la perfection du peuple juif, la perfection de la Torah. Le Rabbi dit, il que Dieu fasse que la résolution de tout ce qu'on a dit avant, puisque Hachem, il regarde le cœur, donc c'est déjà notre résolution. Eh bien, tout ça, tout de suite, ça va amener le salaire qu'avec nos jeunes, avec nos vieux, on va aller, et pas juste aller, on va courir avec le nuage du ciel à notre terre sainte, une terre d'Israël, la perfection, pas seulement la terre des 7 nations que nous avons déjà reçues, mais la terre de 10 nations que Dieu a promis à Abraham Avinu. Avoir cette terre, et on va manger de ses fruits, on va se rassasier de son bien, et on va faire la bénédiction à la Haaretz ve'al perotea, sur la terre et ses fruits. Car on sait que lorsque en diaspora, on prend des fruits qui ne sont pas d'Eretz Israël, on dit à la Haaretz en diaspora, on fait la bénédiction à la Haaretz ve'al perot, on fait de la bénédiction qui s'appelle à la Mirya. Après avoir mangé des fruits, on dit à la Haaretz ve'al perot, sur la terre et les fruits. Par contre, en Eretz Israël, le Mourazakan ramène dans le Shulchan Aruch, le Rabbi ramène dans la note 118, Eretz Israël, on conclut à la Haaretz ve'al peroter, sur la terre et ses fruits, les fruits d'Eretz Israël. Le Rabbi dit, on pourra faire la bénédiction, pas à la Haaretz ve'al perot qu'on fait aujourd'hui, on pourra faire la bénédiction à la Haaretz ve'al peroter. Et le Rabbi dit, une terre qui est remplie de pierres précieuses, de diamants, et dans Eretz Israël même, on va aller à Yerushalayim, Ira Kodesh, au Har HaKodesh, au mont qui est saint, au Beit HaMikdash, au temple, au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, dans lequel se trouve le Even Ashtia, la pierre qui s'appelle Even Ashtia, duquel le monde entier a été basé de cette terre-là. Et dans l'expression du verset dans le Shiratayam, dans le cantique de la mer, puisque ce Shabbat, avant tout Bishvat, nous avons lu le cantique de la mer, on dit que tu vas les amener, tu vas les implanter dans la montagne de ton héritage, etc. Le Mikdash, le temple que tes mains, Dieu, ont établi, lorsque lorsque Dieu va régner à l'éternité, c'est qu'en ce moment-là, c'est dans les temps futurs, que tout le règne va appartenir à Dieu, le dévoilement du règne de Dieu dans le monde entier, que ça, c'est lié avec Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on dit Malchuyot, Zichron, Veshofar, des versets lesquels font régner Dieu, que Dieu se souvient du peuple juif, et on sonne le shofar, et ce Rosh Hashanah-là, il est lié aussi donc avec le Rosh Hashanah des arbres, que nous fêtons à tout Bishvat. Le Rabbi dit, ça inclut aussi le Teka B'Shofar Gadol Cherutenu, que Dieu va sonner avec un grand shofar pour notre libération, et en rajoutant dans la mitzvah de Tzedaka. D'ailleurs, le Rabbi, à la sortie de tout Bishvat, il a donné à chacun $3 pour mettre
à la tzedaka, en plus qu'il avait déjà donné les dollars, donc dimanche, la veille de Toubishvat, comme d'ailleurs chaque dimanche, le rabbi donnait donc un dollar pour mettre la tzedaka, donc le rabbi dit en rajoutant dans la misère de tzedaka qui empresse la de la délivrance, on empresse et on amène que tout ça va amener concrètement, tout de suite, ça va amener toutes ces bonnes choses. Donc dans cette sikha, le rabbi nous a expliqué sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les fruits de la terre d'Israël? C'est beau de parler de cette fruit de la terre d'Israël, la terre d'Israël a été qualifiée avec cette fruit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On a vu comment il faut travailler déjà la terre. C'est la première des choses, de R, travailler la terre, il faut travailler, il faut bosser. Après, le rabbi nous dit, il faut travailler avec l'âme divine, le blé, il faut travailler avec l'âme animale, l'orge, il faut travailler avec joie, le raisin, le vin, il faut travailler les vêtements, c'est la figue, puis il faut travailler avec l'extérieur qu'il y a dans le monde, la grenade, puis après il faut un travail encore plus intérieur lorsqu'on est en galoute. Là, il y a la première étape, donc de travailler lorsque c'est amer, et par cela amener les dévoilements divins, donc du shaman, de l'huile, les secrets de la Torah, et après amener à la perfection de ça, le vache, le miel. Alors, sur notre personnel, c'est tout à fait personnel, et ce que je souhaite à tout le monde, le rabbi a parlé de 7, et le 7e, c'est le miel, et le rabbi dans note 93, il a souligné que le 7, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas maintenant de difficulté, ce qui est souligné, c'est le travail, mais il n'y a pas la difficulté, l'amertume. Alors, encore une fois, c'est tout à fait personnel ce que je vais dire maintenant, mais je le souhaite à tout le monde. Nous sommes la 7e génération depuis l'Admour HaZaken. Et quand je le comprends, le rabbi nous dit, dans la génération d'avant, il y avait l'amertume, il y avait du communisme, il y avait des prisons, il y avait des gens qui ont donné leur vie, qui sont morts pour diffuser la Torah en Russie ou ailleurs, etc. Dans notre génération, c'est une génération de miel. C'est une génération dans laquelle, oui, en effet, il y a plein d'efforts à faire. Énormément d'efforts. Comme le palmier, 70 ans pour enfin amener des fruits. Mais comment tu amènes ces fruits-là? Ça amène du vache. Il n'y a pas ici, on ne souligne pas ici l'amertume. Et dans la génération du rabbi, on voit, le rabbi a beaucoup insisté sur la Géoula, sur la délivrance. Ce qui est souligné ici, c'est comment Mashiach il va arriver. C'est ça, ce point-là essentiel qu'il faut vivre. Vrai, qu'on a le Myriam, on a l'amertume, qu'on est en galoute, qu'on est en exil, on a aussi ce sentiment, mais on a aussi essentiellement le sentiment de Géoula, le sentiment de délivrance. Et c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est ce point-là qu'il faut insister. C'est une génération particulière, en effet, c'est le 7e génération. C'est nous, c'est notre génération. Alors que Dieu fasse que chacun de nous peut voir ce miel concrètement dans la vie de tous les jours, avec plein de bonheur, avec plein de joie, dans tous les domaines, que Dieu nous comble de bénédictions matérielles et spirituelles et nous fait pouvoir manger des fruits de la terre d'Israël. Aujourd'hui, avec Mashiach, now, excellente journée.